L'enjeu de Doha, tout simplement, c'était de garder mon titre. J'avais été champion du monde en 2017, je voulais l'être en 2019. Tout partait bien, mais j'avais une douleur au tendon d'Achille. Malheureusement, pendant toutes les épreuves qui se sont déroulées, la douleur était de pire en pire jusqu'à la 6e, les haies où je pouvais pratiquement plus marcher. Avec l'euphorie, j'ai réussi à faire les haies et le disque, mais à la perche, à force des déséquilibres, mon ischio avait pété, donc je pouvais plus courir, donc impossible de sauter à la perche, j'ai dû abandonner. Moi, je suis quelqu'un de plutôt optimiste. Mon état d'esprit après la perche, c'est que je me suis dit, au moins, j'aurais pas à courir 1500 mètres. Parce que c'est toujours un moment difficile parce qu'on n'en peut plus et que c'est pas forcément ce pour quoi on s'entraîne. Dès le lendemain, je suis allé faire une IRM, je suis allé faire une échographie pour voir tout ce que j'avais. Et on a organisé un plan pour la rééducation. Je voulais pas perdre de temps parce que les Jeux étaient dans un an, donc ça a été très long honnêtement, ça a duré 6 mois. J'ai repris la course en fin février. Rapidement, les grosses échéances ont clairement été de faire un décathlon pour me qualifier aux Jeux Olympiques de Tokyo qui ont été décalés de 2020 à 2021. Donc on a organisé spécialement pour ça, notamment grâce à Infologique, un décathlon à La Réunion en fin décembre 2020 où j'ai pu faire mes qualifications assez facilement, où j'ai fait 8560 points, c'était la meilleure performance mondiale de l'année 2020 donc c'était sympa. Et puis ensuite, le corps allait super bien même après le décathlon et ça c'est rare pour moi, donc j'ai enchaîné sur les championnats d'Europe en salle indoor. Début mars à Toruń où j'ai terminé premier avec des épreuves qui ne sont pas super bien passées mais de très bons réglages pour les JO de Tokyo. Alors, le prochain objectif, il n'y a que les Jeux là, toutes les compétitions qui vont arriver, ça va être des compétitions de préparation où je vais aller chercher l'adversité avec les spécialistes. Sinon, pour moi, il n'y a que les Jeux, c'est vraiment l'objectif. Ça fait 5 ans qu'il n'y en a pas eu en plus, donc j'ai l'impression que l'enjeu est encore plus grand. C'est un rêve de gosse pour moi d'y participer, alors imaginez d'avoir une médaille d'or. Donc je fais tout pour, mais malheureusement c'est le sport, même quand on fait tout pour, il va falloir être présent pendant les 2 jours et que tout se passe bien. Alors on reçoit des carnets d'usage là-bas, on va avoir des contrôles PCR tous les jours, même si on est vacciné, si le contrôle est positif, on sera banni des Jeux. Donc c'est compliqué parce que même avec le vaccin, on a l'impression qu'on peut quand même être contrôlé positif et pouvoir manquer les Jeux, donc c'est assez incertain. Mais à part ça, on va être tout le temps dans nos chambres ou sur les terrains d'entraînement. On prendra vraiment le temps de faire les entraînements parce que c'est la seule fois qu'on verra la lueur du jour. Donc. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'il n'y ait pas mes proches, toute la team derrière moi qui me suit de partout. Je dis toujours que c'est des moments forts à partager. Là, ils seront derrière la télé, ils seront tous ensemble. Je suis un peu jaloux d'eux en fait. Alors Mathieu, comment te sens-tu à quelques mois des JO de Tokyo, physiquement et mentalement? Je me sens très bien physiquement. Je ressaute en hauteur et en longueur, je ressaute aussi à la perche, donc tous les sauts vont bien et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, donc vraiment très bien. J'ai tout travaillé, la séance qui précède cette interview, j'ai battu mon record en longueur et j'ai battu mon record au poids à l'entraînement, donc c'est très bon signe. J'ai quasiment plus de douleur, je me sens très bien, je me sens très puissant, je commence à sécher, donc le rapport poids-puissance est bon et ça se voit sur les chronos et sur les sauts. La confiance commence vraiment à arriver pour les Jeux. Au final, le problème, ça va être plutôt d'éviter de faire des contre-performances que de se dépasser en fait. Comment gères-tu ton entraînement à la hauteur du fait de tes douleurs au genou? Les douleurs, dès que je fais des mauvais sauts, reviennent. Donc, par exemple, la semaine dernière, j'ai fait des mauvais sauts, mais je sais ce qu'il faut maintenant pour que mon genou aille bien avant les séances et je commence tout le temps la séance sans douleur. Après, tout dépend de moi. Si je fais une bonne séance, en général, j'ai pas de douleur. Nicolas, dans ta tête, vas-tu au JO en tant que favori? Alors, le problème, c'est qu'on me le répète tous les jours. Les médias, même les proches, je sens qu'il y a une attente énorme de médailles d'or de partout. Je sais que je suis le favori. Je sais que si je fais pas de faux pas, c'est sûr que je gagne. Ça veut pas dire que je vais gagner. Donc pour moi, je suis pas favori. Je vais être dans les starting blocks en voulant tout défoncer. Et je vais pas être là en me disant que c'est déjà gagné. Donc je préfère vivre dans l'instant présent et me dire que rien n'est gagné. Bien sûr, je sais que je suis favori, mais ça change rien à la compétition en fait. Qui est ton adversaire le plus dangereux? Niklas Cole, c'est le champion du monde de Doha quand j'étais blessé, qui a fait un peu plus de 8700 points, qui est très chaud, je le vois à l'entraînement en ce moment. Donc façon JO, on a toujours des surprises, donc je m'attends à tout. Combien de temps penses-tu que ton record du monde va tenir? Penses-tu le battre dans un avenir proche? Déjà, je suis pas le seul à pouvoir le battre, donc j'aimerais que ce soit moi qui me détrône moi-même. Le fait est que j'ai progressé, mais ce qui était incroyable au Decastar, c'est
l'enchaînement des épreuves. C'est-à-dire que j'étais à plus de 97% de mes records dans chaque épreuve. Et ça, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Le deuxième décathlonien à plus de 9000 points a fait 94% de ses records. Je pense que c'est vraiment ça, c'est ma régularité dans ce décathlon qui a été assez incroyable. Et c'est là, je pense, toute la difficulté de réussir à le refaire. Après, j'ai plus de marge, ça c'est sûr. Tu préfères être remplaçant chez les Celtics ou champion chez les Lakers? Franchement, je préfère jouer. Remplaçant, ça me saoulerait. J'aimerais apporter assez au jeu des Celtics pour aller en play-off. Et tant que je vis les play-offs, ça va. Moi, l'esprit d'équipe, c'est quelque chose qui me manque énormément dans l'athlète, donc c'est ce que je rechercherais dans le basket. Donc j'essaierai de transcender mes coéquipiers pour réussir à faire en sorte que l'équipe se transcende. Patricia, quand pars-tu pour Tokyo? Alors je pars le 20 juillet, on fait un stage de préparation à Kobe, puisqu'on est autorisé à rester que 3 jours maximum avant notre échéance, donc j'y reste 10 jours à Kobe. Bien sûr, je vais goûter le bœuf là-bas qui est légendaire. Vas-tu continuer ta préparation à Tokyo ou juste réviser tes gammes? La quantité d'entraînement avant les compétitions, le mois d'avant, est très basse. Surtout que là, je suis en énorme confiance. En général, les gens, quand ils s'entraînent avant une compétition, c'est plus pour se mettre en confiance. Et moi, c'est ce que j'aimerais éviter. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on fait des séances où on veut à tout prix faire une performance pour se mettre en confiance. Non, je vais essayer d'être en confiance et de faire le moins possible avant les Jeux pour être le plus en forme possible.